Bonjour à vous, amis Capricorne, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de juillet. Alors j'ai décidé de faire minimaliste, voilà, d'utiliser uniquement mon petit Lenormand. Donc je vais demander déjà une carte conseil et puis ensuite je viendrai faire un carré de 9. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc on y va, on va déjà demander une carte conseil pour vous, valable donc aussi bien pour les célibataires, les personnes en couple ou dans des situations difficiles comme les triangulaires. Allez, c'est parti. Alors là, j'en ai deux, je n'en veux qu'une. Le renard. Alors, si il y a bien un conseil qu'on pourrait vous donner avec cette carte-là, surtout au niveau amoureux, c'est de faire attention. Faire attention notamment à la manipulation. Faire attention, vous montrez méfiant ou méfiante ici, prudent ou prudente, avec une personne qui pourrait être avec vous plutôt dans les faux sentiments. Une personne qui pourrait se montrer hypocrite, de mauvaise foi avec vous. Ça peut être également une personne assez contraignante dans ses exigences, c'est plus français, qui pourrait peut-être même, pourquoi pas, pour certains, avoir tendance à vous étouffer ou alors à essayer peut-être même de vous briser. Donc là, c'est assez fort comme message, je trouve, comme conseil, parce que on vous dit vraiment prudence, quoi. Voilà, prudence. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, prudence. Faites attention à ne pas attirer de personnes qui, au final, voilà, derrière vont se montrer hypocrites avec vous, vont être dans la mauvaise foi, ou du moins vont peut-être vous approcher dans un premier temps pour une raison plutôt, je sais pas, je vais dire ça comme ça, mais sexuelle, alors que vous serez porté sur le cœur. C'est qu'un exemple, mais là, on vous conseille vraiment de faire attention, de vous méfier en amour sur ce mois de juillet parce qu'il y a quelque chose ici, et voyez, en plus en dos de deck, on a le cœur, donc c'est vraiment méfiance en amour. Ici, les amis, c'est assez fort comme message, comme conseil. Bon, on va voir si on le retrouve sur le carré de 9, c'est parti. Allez, on y va sur le carré de 9, c'est parti. Alors, l'arbre, et ben voilà, le renard qui revient direct. Alors, j'ai pas vérifié ma caméra avant, mais vous voyez pas très bien. Faut dire que le carré de 9, c'est vraiment l'un des jeux, enfin voilà, avec le grand tableau. C'est large, c'est grand. Alors, ouf. Eh bien, c'est particulier comme tirage ici, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On va y aller dans l'ordre. Bon, déjà en carte focus, c'est vrai qu'on a l'anneau. Alors, l'anneau, si je défonce mon bureau, ça va pas le faire. L'anneau, si vous êtes en couple, ça représente tout simplement l'engagement, le fait d'être engagé avec quelqu'un. Si vous êtes célibataire, ça représente le rapprochement peut-être que vous souhaitez avec une autre personne, d'accord? Parce que la carte focus, c'est ce que l'on ressent,
au fond de soi. Donc au fond de vous, voilà, on est sur des personnes qui se sentent engagées, qui se sentent, ouais, on va dire engagées tout simplement. Et pour d'autres, c'est vraiment peut-être le souhait de se rapprocher justement de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur les énergies du passé? On a l'arbre, le renard et le livre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines, voire même, pourquoi pas, ces derniers mois? Alors, l'arbre, dans son ensemble, c'est une belle carte. C'est ce qui sauve pour moi un petit peu les énergies du passé. Parce que je vous explique en fait ici, je pense que vous avez fait preuve de beaucoup de patience, de beaucoup de solidité, de beaucoup de calme, de stabilité. Que vous soyez en fait en couple ou que vous soyez célibataire, tout simplement parce que en fait, le renard ressort pour vous confirmer peut-être probablement un ressenti en fait, ami Capricorne. C'est-à-dire que je pense que vous avez su faire preuve de calme, comme je disais, de solidité comme ça, soit clairement par rapport à une personne qui a tendance, comme je disais tout à l'heure, à vous manipuler, à être hypocrite ou dans les faux sentiments. Alors, on peut voir, par exemple, si vous êtes en couple normal, que c'est une personne qui peut se montrer hypocrite avec vous, mais en fait, c'est principalement parce qu'elle a probablement un caractère assez réservé, assez secret, mais peut-être trop secret, en fait. C'en est arrivé, cette personne-là, probablement, c'en est arrivé au fait qu'elle est tellement secrète que vous avez la sensation qu'elle agit dans votre dos, qu'elle vous manipule, mais vous avez réussi à faire face, on va dire, assez calmement à cette situation. Si vous êtes célibataire, pour moi, c'est le fait que vous avez réussi à rester assez calme, assez solide. Justement, peut-être déjà dans un premier temps par rapport à des personnes qui auraient pu se présenter à vous et qui n'auraient pas été, qui auraient été de mauvaise foi finalement. Mais surtout, j'ai la sensation que voilà, ici on pourrait être principalement sur vos énergies, à savoir stable, calme, prudent et réservé. Parce que de toute façon, le signe du Capricorne, c'est un signe par excellence réservé. En tout cas, si on se fie sur le signe solaire, d'accord, hein, ça fait pas l'intégralité de votre personne, hein, parce qu'il faut prendre en compte l'ascendant, le signe lunaire, etc. Mais c'est vrai que le livre peut parfaitement bien vous correspondre parce que ça montre bel et bien un caractère assez secret, assez réservé. Donc on vous voit stable, calme, prudent et réservé. Voilà, on pourrait vous percevoir comme ça, ami Capricorne qui êtes célibataire. Pour les triangulaires ici, alors moi là, par contre, triangulaire, il y a énormément de cartes qui peuvent laisser penser qu'on est sur des triangulaires. On a la tierce et effectivement la manipulation, on a l'amour secret, on a l'anneau qui ressort, donc qui montre un engagement d'un côté, et de l'autre on a une séparation possible, les amants qui ressortent au travers de cette carte. Donc vous voyez, il y a quand même plusieurs cartes qui pourraient parler effectivement ici de triangulaire. Si vous êtes en triangulaire, pour moi ici, ça montre malgré tout que il y a un lien probablement karmique un lien d'âme sœur avec cet amour secret, d'accord? Moi, c'est ce que je ressens ici. Il y a un lien karmique, il y a un lien d'âme sœur. On sait faire preuve de patience. On patiente probablement parce qu'on attend de pouvoir vivre cette histoire avec la tierce. Et le renard, évidemment, c'est la manipulation dont on doit faire preuve, dans son engagement principal, sa relation principale. On sent, on est obligé de manipuler, on est obligé de se montrer prudent, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et le livre, une fois de plus, c'est l'amour caché. Et pour moi, il y a un lien, comme je disais, lien d'âme sœur ou un lien karmique, quelque chose d'assez, probablement assez fort et assez puissant. Alors, sur les énergies du présent, donc à partir de début juillet, là, on a les nuages, on a l'anneau et les oiseaux. Si on reste sur les triangulaires dans un premier temps, les nuages montrent bien que c'est un petit peu flou pour vous dans votre tête, flou dans votre relation principale, celle dans laquelle vous êtes
engagé. Il peut y avoir, ça peut indiquer des conflits, mais ce sont plutôt des conflits qui sont passagers, hein. C'est-à-dire que l'orage éclate et après ça va un petit peu mieux. Donc c'est pas non plus une union qui s'effondre complètement, mais c'est pas une union qui fonctionne très bien pour autant. Les nuages montrent, quoi qu'il en soit, qu'il y a beaucoup de confusion dans cette histoire. Confusion pourquoi? Parce qu'on a les oiseaux qui arrivent ici, et les oiseaux, eh bien, celle-ci, c'est souvent la carte qui ressort. Vous le voyez, hein, sur cette carte-là, on a plusieurs oiseaux, donc c'est toujours celle qui est représentative des triangulaires, des carrés amoureux, et c'est la carte qui indique les amants ou les amantes ici. Et il y a beaucoup de confusion, et peut-être que vous avez besoin ici de communiquer, en fait, de communiquer vos doutes, de parler de vos doutes, de parler de vos appréhensions, de parler de vos... Là, début juillet, c'est ça, c'est l'envie, le besoin de communiquer, de parler, d'exprimer en fait tous ces doutes, tout ce flou autour de cette union-là. D'accord? Alors ça pourrait être communiquer avec l'énergie tierce, hein, aussi. Hein. On pourrait comprendre communiquer avec l'énergie tierce, ses doutes, etc. Vous voyez, c'est une possibilité. Si vous êtes en couple classique ici, alors moi je dirais que c'est vraiment, en fait, peut-être la personne en face de vous qui est très très renfermée, comme je disais tout à l'heure, mais ce qui fait que cette personne, c'est elle qui vous plonge dans les doutes, c'est elle qui vous plonge dans le flou, c'est elle qui vous fait ressentir des appréhensions. Il y a peut-être des conflits aussi à cause de ça d'ailleurs, à cause de ce comportement très limite complotiste, hein. On pourrait y voir ça, quelqu'un qui agit beaucoup, voilà, qui fait un petit peu sa vie, mais et qui se montre très secret, et il y a un besoin, en fait vous avez besoin d'exprimer ça, besoin d'exprimer ce que vous ressentez, besoin d'exprimer vos doutes, en fait votre confusion de par les agissements, je pense, de votre autre. Si vous êtes célibataire, alors ici c'est plutôt le fait que la potentialité, en fait, de réussir un jour à vous rapprocher, parce que je pense qu'ici, avec les oiseaux, on peut comprendre qu'il y a quand même une personne qui vous intéresse, hein. Les oiseaux représentent, comme je disais, des échanges, des communications avec quelqu'un, le fait d'exprimer ses sentiments, de recevoir des signes d'affection, et c'est aussi le symbole du couple. Et là, pour les célibataires, sur ce début de mois de juillet, on est plutôt dans le doute, on se dit, voilà, je suis pas certain ou je suis pas certaine d'un jour réussir à me rapprocher de quelqu'un et à pouvoir former un couple. Là, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment l'idée d'être perdu et de se dire, je sais pas si un jour j'aurai cette potentialité-là de réussir à me rapprocher de quelqu'un et de former une union. Donc ça, voilà, c'est pour ce début de mois de juillet. Sur les énergies du futur, donc plutôt fin juillet, ou en tout cas ce qui va se dérouler pour certains courants juillet. Alors, on a l'homme, on a le pont et on a le cercueil. Alors, ici, je pense qu'il va y avoir... Si vous êtes célibataire, moi j'ai l'impression qu'ici, dans un premier temps, il va y avoir, pour moi, le pont. Alors, l'homme vous représente, que vous soyez un homme ou une femme. Après, de toute façon, si vous êtes un homme Capricorne, ça vous représente. Si vous êtes une femme Capricorne, ça représente l'homme potentiel avec qui vous allez échanger. Là, je pense qu'il va y avoir des échanges. Alors, avec le pont, c'est plutôt des échanges, on va dire, au travers de moyens de connexion. D'accord? Alors, j'ai le sentiment qu'il y a des Capricornes qui, pourquoi pas, célibataires, hein, j'entends, je suis sur les célibataires là, communiquent effectivement via les réseaux sociaux ou quelque chose de ce genre-là, mais avec le cercueil qui arrive derrière, soit c'est une situation qui vous fait souffrir, peut-être que vous souhaitez un rapprochement avec une personne à qui vous avez envie d'exprimer vos sentiments, vous souhaitez peut-être, voilà, exprimer vos sentiments à cette personne-là, exprimer votre envie de vous rapprocher de cette personne. Mais je pense que c'est plutôt une relation, voilà, avec qui vous échangez beaucoup sur Internet. J'ai pas l'impression que vous ayez quelque chose quelque part de concret, en fait. Et soit le cercueil indique que quelque part cette relation vous fait souffrir,
ou cette façon de communiquer ou d'échanger ne vous convient pas, ne vous convient plus, parce qu'on voit que c'est une situation qui vous attriste. Voilà. Moi, je pense que ce que vous voulez, c'est communiquer en face à face. C'est un véritable échange, en fait, oral. Mais là, j'ai l'impression que ça se contente d'échanges via les réseaux sociaux ou Internet, en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui vous attriste, qui vous contrarie. Ça, c'est une première possibilité d'interprétation. Et si c'est pas ça, ça montre, en fait, malheureusement, que peut-être que ces échanges-là vont s'arrêter d'un coup, d'un seul. Voilà. Et que finalement, ça va être, on va dire, la séparation. Même s'il n'y avait pas comment dire, de franc rapprochement. Ce qui est marrant, c'est que d'un côté, on a le pont qui peut effectivement montrer, entre guillemets, c'est des réconciliations, mais on pourrait y voir quand même une opportunité, on pourrait y voir un rapprochement, mais de l'autre derrière, avec une carte de séparation, très clairement pour moi, c'est plutôt quelque chose qui était en train de se développer de votre côté, mais qui va s'arrêter peut-être brutalement. Ou si ça ne s'arrête pas, c'est vraiment le fait que la situation, le fait d'échanger sur les réseaux, ça ne convient plus, c'est plus suffisant. Si vous êtes en couple ici, alors je pense qu'il va y avoir un passage difficile. Hein. Là, en couple, pour moi, il va y avoir un passage difficile. Il y a de la... Là, pour moi, le pont, si vous voulez, représente le passage. C'est pour ça que je dis passage difficile. Passage où il va y avoir de la tristesse, encore une fois, des contrariétés. On est dans une relation où soit en l'état ça vous convient pas ou ça vous convient plus. Je pense que ce sont les agissements, encore une fois, de la personne en face de vous, la façon dont cette personne agit qui ne vous convient plus ou qui ne vous convient pas. Et on voit, voilà, il va y avoir des obstacles très clairement à devoir franchir. On voit de la tristesse, on voit des difficultés. On pourrait même voir une sorte de séparation. Alors, quand je dis séparation, parce que vous voyez, il y a l'idée de franchir un fossé en fait avec cette carte. Franchir l'étape de cette séparation ici. Alors je dis pas qu'il vous faut vous séparer, c'est pas ça. C'est plutôt essayer justement de vous reconnecter parce qu'on voit bien qu'il y a une séparation. C'est-à-dire que même si vous vivez ensemble, ce que j'ai l'impression qui est le cas quand même ici, ça n'empêche pas que peut-être au quotidien, voilà, c'est l'un qui fait sa vie, qui est très secret, qui limite, vous avez l'impression, vous manipule, et l'autre qui veut de l'expression, de sentiments, qui veut un rapprochement, et c'est ça qui vous sépare en fait dans le quotidien parce que vous n'avancez pas de la même façon. Tout simplement. Si vous êtes en triangulaire ici, pour moi, ça représente tout simplement le fait qu'en fait vous avez une distance qui vous sépare quand même de la personne, de la tierce en l'occurrence. Vous souhaitez pouvoir certainement vous connecter à cette personne, vous reconnecter, la retrouver en fait, lui donner rendez-vous, pouvoir la voir, mais je pense que là, sur juillet, ça ne se fera pas. Voilà, malheureusement sur juillet ça ne se fera pas. On voit qu'il y a un passage aussi difficile. Et puis comme je disais tout à l'heure, hein, on voit surtout aussi une relation. C'est un passage difficile où la relation va vous faire souffrir en fait. Et vous ressentez une sorte de vide sentimental parce que d'être caché, d'être dans un amour caché ici, c'est une relation qui ne vous convient plus vraiment, qui est difficile, qui vous attriste énormément. Et on pourrait peut-être voir aussi une séparation, hein, peut-être un break qui pourrait être fait, un passage comme ça, un break avec l'amour caché, l'amour secret. Alors, ce que vous espérez, alors, on voit le regard tourné vers le passé quand même. Donc vous aimeriez pouvoir, de toute façon, quoi qu'il en soit, retrouver votre bien-être et vous libérer de vos incertitudes. Vous libérer de vos doutes ici, de ce qui vous tracasse, tout simplement. Ce que vous vivez... Alors, ce que vous vivez, bon... Là, si vous êtes en couple, vous voyez, il y a encore l'idée de ne pas être complètement franc du collier dans cette histoire. Il y a un petit peu... on se méfie l'un de l'autre. Mais peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes quand même dans des tentatives de rapprochement. Parce qu'on est sur des cartes qui peuvent parler de réconciliation, de rapprochement. Le seul problème que moi j'ai, en fait, c'est qu'en ayant le cercueil qui termine... Moi, ça me confirme quand même l'idée que malgré qu'à l'heure actuelle, vous soyez dans des énergies de rapprochement, ça ne va pas durer. J'ai le sentiment que ça ne va pas durer.
Malheureusement, c'est pas pour être négative, hein, mais je pourrais la voir comme une métamorphose, celle-ci. Je pourrais vous dire, voilà, il va y avoir un véritable changement, une véritable métamorphose. Vous allez renaître de vos cendres. C'est vrai, je pourrais lui donner ce sens-là. Mais elle n'est pas spécialement entourée de très très belles cartes en fait. Et c'est pour ça que j'ai du mal à lui donner ce sens-là. Si vous êtes en triangulaire, bon bah évidemment ici c'est voilà hein, le fait de manipuler, de mentir dans cette relation principale, et avec le pont ici c'est la connexion probablement que vous avez avec l'autre personne, et c'est évidemment les obstacles que vous rencontrez. L'obstacle, vous ne pouvez pas être avec la tierce tout simplement parce qu'en obstacle majeur vous êtes déjà pris. Voilà. Si vous êtes célibataire ici, ce que vous vivez, bah, c'est que vous vous montrez prudent, vous n'accordez pas votre confiance facilement, même si vous souhaitez quelque part un rapprochement vraiment et réussir à franchir un fossé. Hein. Pour moi, il y a un fossé qui vous sépare de la personne que vous convoitez pour certains Capricornes qui sont célibataires. Mais on sent que vous vous montrez très prudent, hein. Vous y allez à tatillon, probablement parce qu'encore une fois, en face, ça ne réagit pas de la même façon que ce que vous aimeriez, que ce que vous attendez. Expérience déjà vécue. Alors, si vous êtes en triangulaire ici, bon, on voit l'amour caché, la séparation, voilà, amour caché, amant, et puis bah, le fait que bah, vous soyez séparés, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous ne vivez pas ensemble. On sent bien hein, que c'est douloureux, on sent bien qu'il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de tristesse, et que c'est une relation qui fait souffrir. Donc voilà, pour les triangulaires, il n'y a rien de plus à en dire, c'est assez clair. Pour les couples, eh bien, on voit bien que c'est en fait vraiment encore une fois le caractère renfermé. Hein. On a une carte qui parle de caractère renfermé, on a une carte qui parle d'enfermement. On est sur une personne qui garde, qui n'exprime pas justement tout ce qu'elle peut avoir sur le cœur ou tout ce qu'elle peut avoir tendance à exprimer. Elle ne l'exprime pas, elle l'enferme. Vous voyez, vous avez en plein milieu une carte qui parle d'expression orale, entourée de deux cartes qui parlent de boum, cette expression orale, je la garde bien enfermée dans ce cercueil, dans ce livre, et je ne libère pas. Et moi, pour les couples classiques, c'est quelque chose de très compliqué. Je ne sais pas si c'est vous qui agissez comme ça ou si c'est l'autre, mais il y a un problème d'expression ici, des sentiments, ça c'est une certitude. Si vous êtes célibataire, c'est plutôt donc ici, pareil, votre caractère un petit peu renfermé que l'on voit, avec pour moi, une difficulté à exprimer hein, aussi, peut-être ce que vous pouvez ressentir à la personne qui vous plaît. Voilà. Alors, sur le diamant, bon, on ressent encore de la méfiance, hein, méfiance, pourquoi? Parce qu'il y a de la confusion, et dans un premier temps, je pense que vous allez avoir espoir, parce que celle-ci peut représenter l'espoir aussi, quelque part. Vous allez avoir espoir de pouvoir exprimer ou de recevoir en fait ici des preuves de ce que vous attendez, donc probablement des preuves d'amour en fait, ou des choses comme ça qui vont peut-être essayer de vous rassurer. Parce qu'il y a l'idée d'aide en fait. Être aidé à exprimer, donc soit c'est vous qui avez des difficultés d'expression, soit c'est votre autre, si vous avez quelqu'un en face de vous, mais pour les couples ici, c'est, voilà, on se montre prudent, il y a de la méfiance parce que, bah, on est sur quelqu'un, encore une fois, de très secret qui a du mal à exprimer, mais on va se libérer un petit peu de ça parce que je pense que dans un premier temps, on va réussir à dépasser l'obstacle, on va se réconcilier et on va réussir à exprimer les choses. Ça, c'est dans un premier temps, d'accord ? Ensuite, vous avez, pour les célibataires, c'est la prudence, encore une fois, le fait que vous êtes très prudent. Pourquoi ? Parce que bah, vous avez beaucoup de doutes hein, en vous, hein, qui vous habitent. Mais ici, je pense qu'encore une fois, c'est la connexion Internet, hein, beaucoup de bavardage via Internet hein, pour les personnes qui sont concernées. Et pour les triangulaires, bah là, c'est évidemment la situation de confusion vis-à-vis du fait qu'on est la tierce. Avec le pont, je pense ici, les obstacles qui sont à franchir.
on souhaite pouvoir se rapprocher de la personne et surtout on souhaite pouvoir se connecter à elle parce qu'on a envie de lui parler, on a envie, il y a de la communication, mais encore une fois, ces communications, soit via les SMS, soit via les sites internet ou les applications, voilà. Donc ça se rejoint hein, pour certains, que ce soit en couple ou célibataire, voilà. Ça se rejoint. Ici, il y a des communications sur internet ou les réseaux sociaux ou SMS, quoi qu'il en soit. Voilà, pour essayer d'éclaircir les choses, pour essayer d'exprimer les choses, parce qu'il y a beaucoup trop de méfiance quelque part. Par contre, sur la réponse, on voit que, comme je disais, plusieurs possibilités. Soit ces discussions vont s'arrêter d'un coup, c'est-à-dire que de nouveau, on va être sur quelqu'un qui va se renfermer à nouveau. Et puis, après peut-être une période, effectivement, où il y aura eu beaucoup de communication, et bien d'un coup d'un seul, ça va se dégrader, en fait, on pourrait dire ça comme ça. Soit, à un moment donné ou un autre, effectivement, on va vous exprimer les choses, ou bien on va vous dire les choses, mais finalement, on va vous blesser, peut-être, on va vous attrister. D'accord? Parce qu'on voit des contrariétés qui sont dues à des communications, à des échanges. Peut-être qu'on va vous exprimer certaines choses, mais en les exprimant, on va peut-être vous dire... Ou alors, comment je pourrais vous dire ça? C'est compliqué ici à vous expliquer. On pourrait ici vous exprimer que la relation ne convient pas aussi, ne convient plus, pas en l'état. On pourrait vous exprimer le vide sentimental. On pourrait vous exprimer que la relation fait souffrir, qu'elle ne convient plus, qu'elle fait du mal, qu'on se sent enfermé, qu'on se sent pas bien. Vous voyez, il y a l'idée... Alors, soit c'est vous qui allez exprimer ça, soit c'est la personne en face de vous qui va l'exprimer. Si vous êtes célibataire ici, pour moi, je le répète, c'est le fait que ces échanges-là que l'on voyait beaucoup vont très probablement prendre fin. Si ça prend pas fin, c'est vraiment le fait que ça convient plus, c'est plus suffisant et vous désirez autre chose, vous désirez passer entre guillemets à l'étape supérieure. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage de finir avec le cercueil parce qu'on montre bien que soit il va y avoir des choses qui vont justement être quelque part révélées au travers de la communication, mais ça va faire mal, ou alors c'est vraiment vous qui allez exprimer ce qui vous fait mal. Et si vous êtes célibataire, je pense qu'il y a une situation ici où il y a beaucoup d'échanges via Internet, encore une fois, ou les réseaux, ou SMS, mais c'est une situation qui ne vous convient plus en l'état. D'accord? Alors, on a le chien en dos de deck, c'est pareil, le chien il me perturbe un petit peu parce que c'est une belle carte, c'est pas le problème. Mais ça pourrait montrer que du coup, on est plus sur une relation quelque part amicale aujourd'hui que concrètement sentimentale. Vous voyez, puis on a pour les triangulaires, vous voyez, on a bien la tromperie en plus derrière. Donc avec les nouvelles, encore une fois, qui sont échangées, les nouvelles qui attristent, etc. Donc, ouais, il y a quand même une histoire de triangulaire qui ressort très fortement sur ce tirage. Mais c'est pareil, pour les triangulaires, on voit bien ici que c'est une relation qui convient plus, qui fait souffrir dans l'état dans lequel elle est. Et on peut voir peut-être beaucoup de communication pour les triangulaires, ça c'est sûr, mais il y a un vide sentimental quelque part et beaucoup de tristesse et de difficulté parce que c'est une relation, je pense, qui ne convient plus, voilà, tout simplement. Donc bon, amis Capricorne, je pense avoir fait le tour pour tout le monde. J'essaye de n'oublier personne parce qu'on peut complètement adapter ce tirage de différentes façons en fonction de votre situation, effectivement, si vous êtes célibataire, en couple ou en triangulaire. Donc écoutez, n'hésitez pas en tout cas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis, c'est gratuit. Ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également les amis. Je vous souhaite quand même un beau mois de juillet. J'espère que vous ne serez pas trop concernés par ce tirage. Je préfère pas quand c'est pas top comme ça. En tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances si vous partez. Sinon, je vous souhaite quand même un beau mois de juillet, quoi qu'il en soit. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite. À bientôt.